Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube Maharprod pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui un tuto review matériel pour voir comment on peut mouler des petites pièces, reproduire rapidement des éléments de figurines avec la technique de la prise d'empreinte. Du coup on va voir comment faire le moule et puis ensuite comment faire le tirage. Et là, ce que je tiens dans les mains, c'est de l'Instant Mold. Vous pouvez le trouver sous différentes formes et appellations. À la base, je crois que la marque originale, c'est l'Oyumaru, donc c'est une marque japonaise. Là, j'en ai encore des petits pains. En gros, ça se présente comme une pâte plutôt élastique, plastique, qui est souple, caoutchouteuse et qui en fait va se réchauffer dans l'eau, elle va se ramollir, elle va devenir complètement molle et malléable dans l'eau bouillante. Donc il convient de la faire chauffer dans l'eau directement, puis ensuite de la récupérer et une fois qu'elle est encore chaude, vous allez presser la pièce que vous voulez mouler et puis rassembler la pâte à l'intérieur pour former un moule qui va bien sûr être réutilisable une ou deux fois. Mais par contre, la pâte elle-même, elle est réutilisable presque à l'infini. Donc c'est un bon investissement parce que c'est, on va dire, un blister par exemple au Yumaru, vous le trouvez sous tout ce qui est, dans tout ce qui est les bons magasins de modélisme avec différents petits pains de couleur. Et ça va coûter entre 5 et 10 euros, ça dépend. Mais bon, ça s'use pas quoi. Ça va légèrement salir parce qu'il va y avoir des poussières qui se mettent à l'intérieur du mélange ou alors un petit peu de la pâte que vous allez utiliser. Mais c'est vraiment un bon investissement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors le Umaru c'est développé à la base pour des usages de loisirs et plutôt pour les enfants, d'où les couleurs très vives et tout. Ce qui peut gêner un petit peu pour le modélisme. C'est pour ça que les marques de modélisme de figurines ont créé cette pâte plutôt transparente, mais au final, les usages sont exactement les mêmes et les caractéristiques surtout sont les mêmes. Donc ça, c'est à vous de voir. Si ça vous gêne pas la couleur, vous gênez pas. Ça peut évidemment se mêler entre elles. Pour ce tuto, vous aurez donc besoin de pièces à mouler, de Oyumaru Instant Mold, où on peut même le trouver sous l'appellation Blue Stuff, je crois. Et puis ensuite, moi, ce que j'utilise pour le moulage, c'est de la green stuff et du milliput, qu'on va mélanger en gros à 50-50 les deux, pour gagner en fait la souplesse, garder la souplesse du green stuff et garder du dur du milliput, pour que les pièces ensuite soient pas souples une fois sèches, mais dures. Voilà, donc tout de suite, on va passer dans la cuisine. Et hop, nous voilà côté cuisine. Alors, on a les pièces ici. Donc, niveau matériel, vous aurez éventuellement besoin d'une petite planche à découper comme ça peut vous servir. Ensuite, d'une fourchette ou de quelque chose pour récupérer le mélange Instant Mold dans l'eau bouillante, pour éviter de vous brûler. Et pour le manipuler, éventuellement un gant en silicone, bien qu'une fois qu'il soit sorti de l'eau, il puisse être quand même malléable. Bon, ça chauffe les doigts, mais c'est quand même pas fou. Faut faire attention au calme. Et également une casserole. Donc là, vous pouvez utiliser votre casserole, la même qui sert à cuire vos nouilles. Non, je plaisante. Donc tout ce qu'on fait ici, c'est du modélisme. On utilise des matériaux, on ne sait pas trop avec quoi c'est fait. Ça reste des matériaux plastiques avec potentiellement des choses dangereuses à l'intérieur, même si c'est fait pour la manipulation et le loisir. Donc, on n'utilise jamais les matériaux qui sont en contact alimentaire, ou enfin, même vos cols qui peuvent se conserver normalement dans les réfrigérateurs, vous devriez les mettre dans des récipients à part pour pas qu'ils soient en contact avec les aliments, etc. Donc on va utiliser une très vieille casserole, complètement morte, qui sert uniquement à ça, ou alors à faire d'autres mélanges, genre du plâtre ou des choses comme ça, pour faire chauffer le mélange. Donc là, de toute façon, si vous êtes trop jeune, vous le faites avec un adulte. Hop là, on met sur le feu. Donc pour les besoins de la vidéo, ça va être un tout petit peu accéléré. Et on met immédiatement le mélange. Donc là, il m'avait déjà servi à faire un moule à l'intérieur.
Et après on observe visuellement, une fois qu'on voit qu'il se rétracte et qu'il est mou, on peut également le toucher avec la fourchette. On va voir qu'il est prêt. Donc je laisse tourner tranquillement. Donc là, juste pour rappel, hein, j'ai fait chauffer l'eau un petit peu avant pour les besoins de la vidéo, donc ça va. On a l'impression que ça va plus vite, en plus j'ai accéléré la vidéo. Mais en gros, c'est quand vous voyez des bulles et que ça bout, c'est bon. Donc là, par exemple, je la prends à la fourchette, on voit que c'est vraiment mou, que c'est devenu complètement mou. Donc attention à vos doigts, hein, n'hésitez pas à prendre un gant si c'est trop chaud. Et c'est devenu complètement élastique. Donc je le remets un tout petit peu pour que le mélange soit bien pris dans l'eau chaude là. Et là, donc, j'ai déjà préparé la pièce. Ici, comme c'est des petites pâtes qui vont reposer au sol, j'ai pas besoin de faire un moule qui va l'envelopper. J'ai directement posé dessus. Et puis après, je vais faire mon mélange en empreinte directe. Par contre, celui-là, il a besoin d'être des deux faces. Donc, je vais essayer de faire un moule en deux parties. Donc, c'est un peu plus technique. Soit vous englobez complètement votre pièce avec la pâte. Et puis ensuite, vous venez la découper au cutter une fois qu'elle est sèche. Ou alors vous faites une première partie, vous laissez sécher, et une deuxième partie, vous laissez sécher, et les deux parties se sépareront beaucoup mieux. Donc là, c'est ce que je vais faire, en accélérant la prise au réfrigérateur. Donc là, je récupère mon morceau de pâte, je sépare ce que j'ai besoin juste pour les deux petites pâtes, les deux petites empreintes là. Je vais essayer de faire une zone lisse ici, et puis je viens carrément appuyer sur mes pièces, bien partout. Et c'est là que la plaque de cuisson sert, puisqu'elle me permet de lui faire un support. Et là c'est pareil pour ici. Je sépare en deux, je remets l'autre dans son truc, enfin dans l'eau je veux dire. Et ici je viens faire un premier volume par-dessus le tentacule. Donc pour que la pâte elle soit bien figée, vous pouvez la mettre au réfrigérateur, donc toujours dans un endroit où il n'est pas en contact avec d'autres aliments, ou alors vous pouvez carrément l'enfermer dans une boîte en plastique étanche et le mettre en réserve. Donc là par exemple, on a la première partie, et je vais venir mettre la deuxième par-dessus. Et normalement, le fait d'avoir fait le moule en deux fois, même si là il était rapide et que c'est basé sur la même cuisson, il va se démouler plus facilement, sans besoin de découpe au cutter qui peut être un peu laborieuse. Alors, c'est pas du moulage professionnel, c'est fait pour faire de la toute petite série, pour reproduire une pièce ou deux que vous avez besoin en supplément, et ça n'aura pas la qualité d'un moulage professionnel. Là, c'est pas ce qu'on demande. C'est juste un petit truc en plus, un petit outil à avoir dans votre trousse de modéliste. Voilà, donc là, je laisse sécher, enfin refroidir, et on se retrouve tout de suite sur l'établi. Nous voilà de retour sur l'établi avec les deux moules. Alors là, on est presque en temps réel. Quand j'étais en train d'appliquer la dernière partie de moule sur mon tentacule, la pâte était déjà en train de refroidir, donc c'est vraiment quelque chose que vous pouvez faire en 10 ou 15 minutes. On n'est pas dans des temps de séchage du silicone ou des choses comme ça. Donc là, je laisse celle-là bien sécher parce qu'elle est quand même un peu plus grosse, enfin bien refroidir, et puis on peut déjà mouler cela. Donc c'est ce que je vous disais au niveau des petites empreintes là. J'ai pas besoin d'avoir le dessous puisque elles vont reposer à terre. Donc là, on va commencer le mélange. On va en faire assez pour faire les deux. Et sachant que dans celui-là, j'aimerais bien mettre une structure, donc ça va certainement être un tout petit peu plus complexe. Parce qu'il faut que je garde de la rigidité, bien sûr, pour l'utiliser ensuite. Donc là, on va faire, en gros, vous calculez, vous regardez une empreinte, donc vous avez besoin de, on va dire,
une petite partie de résine verte grosse comme ça. Et donc comme on veut faire du 50-50, en gros, moitié-moitié, ça suffira. Donc là, je prends ça en résine verte. Un tout petit peu plus de bleu, ça c'est une petite technique qui va vous permettre d'avoir un mélange légèrement plus dur, mais quand même souple. Et puis de toute façon, on va rajouter du milliput avec. Voilà. Et vous noterez que là, je n'enlève pas le milieu, parce que comme c'est un moulage, on s'en fiche s'il y a des éléments durs à l'intérieur. Donc le green stuff, je veux dire, toujours avec un peu d'eau. Un beau mélange. Maintenant le midi. Pareil, j'arrive à la fin de mon paquet. Toujours essayer de garder les emballages d'origine, au moins pour le midi, parce que c'est une pâte qui évolue un peu plus vite que la green stuff, qui a tendance à s'abîmer dans le temps. Donc là, on va en avoir pour là. J'en ai peut-être à peine fait assez, mais bon. C'est pas grave, vaut mieux en faire un peu moins que trop. Là, petite technique pour le milliput. Vous avez la partie qui est plus plastique, qui est moins argileuse. Donc pour celui-là, c'est la partie grise. Vous l'étendez et puis vous enfermez l'autre qui est beaucoup plus comment dire, qui va se désagréger en fait, qui va être moins agréable à travailler. Donc vous l'enfermez à l'intérieur comme ça. Et ça aide à faire le mélange au moins au début. Qu'on va ensuite malaxer ensemble. Donc voilà pour le mélange. Et maintenant on va l'appliquer à l'intérieur des petites empreintes donc, qui sont des petites pattes de Ferrocentaurus. Donc là, on l'applique bien à l'intérieur. Pourquoi j'ai un cutter? Parce que, en fait, quand le bourrelet dépasse un tout petit peu, qu'il y a trop de pâte, mais faut pas hésiter à en récupérer. Et à bien appuyer à l'intérieur. Sachant que l'avantage d'avoir fait un mélange avec du milliput, c'est qu'une fois sec, il va être un peu dur, beaucoup plus dur que si ça avait été juste de la résine verte. Et donc vous allez pouvoir retailler dedans pour corriger un peu certains détails qui peuvent ne pas bien passer au moulage. Alors sachant que je parle de moulage ici, là, mais c'est plus de la reproduction. On est dans la reproduction rapide. C'est quelque chose, vous n'allez pas pouvoir en faire de la vente. Hein. Hop, voilà. Entre les doigts, on a un peu d'excédent.
que je ramène au centre. Et donc ça, il n'y a plus qu'à sécher. Donc là, maintenant que le mélange il est fait, par contre, on est sur un temps de séchage, il vaut mieux le laisser, on va dire 4 ou 5 heures, pour être sûr de bien être pris. Et là, juste en étendant le mélange, en faisant un boudin à peu près du même volume que le tentacule, on se rend compte que j'en ai pas fait assez puisque je pourrais pas aller jusqu'au bout. Donc je vais refaire un petit peu de mélange. Voilà pour le gros mélange. Encore pour repartir sur les consignes de sécurité, là vous me voyez mélanger sans rien et tout ça, mais bon, chez vous, essayez de mettre des gants, hein, ça sera toujours que mieux. Donc voilà. Donc là, comme je vous disais, à la mise en forme du moule, je l'ai fait en 2 parties, même si c'était un peu rapide, donc du coup, normalement, ça devrait facilement se décoller, les 2 parties l'une de l'autre. Donc vous voyez. Donc là, on a la petite partie d'empreinte, hein. On n'est pas tout à fait au centre de la pièce. Ça aurait pu être un peu mieux fait, mais là, c'est pour vous montrer. Donc là, on a la deuxième partie. Et l'idée, ça va être de mettre une structure à l'intérieur, avec un simple fil de fer qui peut dépasser un petit peu. C'est pour ça que je vais faire, en gros, une ouverture ici, qui va me servir à faire passer le fil de fer de structure. Donc tous les morceaux que vous découpez, vous les gardez parce que quand vous les remettez dans l'eau bouillante, vous pouvez les remélanger avec votre morceau de pâte. Il ne faut pas les jeter. Donc là, hop, un petit morceau. Et donc pour s'aider, on va mettre d'abord un volume de pâte dedans. Donc on va faire en gros beaucoup plus de la moitié, puisque le moule n'est pas égal, comme je vous l'ai dit. Donc je mets en forme le boudin globalement. J'affine la pointe pour qu'il aille juste ici. Voilà. Donc là tout à l'heure j'en avais pas fait assez et là ça se trouve j'en ai fait un peu trop, mais c'est pas grave. C'est pour ça que ma petite boîte de résine verte se retrouve avec des petits morceaux sculptés dessus. Ce sont tous les trop-pleins. Et c'est pour ça que je vous dis, essayez de faire vos mélanges en faisant plutôt pas assez que trop, parce que bah, du coup ça use de la matière pour rien. Donc là, j'enlève l'excédent, et je vais venir intégrer mon fil à l'intérieur. Donc là on est sur un tentacule qui rebique un tout petit peu sur la fin. Donc on le met en forme d'abord. Et puis ça c'est la partie qui va sortir à l'extérieur. Voilà. Et là on appuie pour qu'il rentre bien dans le mélange. Et la tige qui sort va même nous servir de structure pour pouvoir
l'intégrer à la figurine une fois qu'on l'aura contrepercé. Voilà. Et je viens compléter avec un petit peu de pâte. Par-dessus, qui va venir englober le fil de fer et renforcer notre moulage. Alors là on voit que je déborde sur les côtés parce qu'il y a un tout petit peu trop de pâte, donc je viens mettre la deuxième partie du moule par dessus, je presse. Alors c'est pour ça que je vous disais le moule pourrait être mieux fait, parce que vous pourriez carrément faire une première partie puis faire des réserves à l'intérieur pour faire une deuxième pièce qui s'emboîte bien. Là je l'ai fait un peu rapidement. Donc là on voit qu'il y a tout ça en trop plein. Donc je viens découper l'excédent sur les côtés. Récupérer au mélange. Dans le principe, si vous voulez être rentable, je veux dire en pâte, hein, pas en moulage, et ben, il faudrait presque faire 2 moules, donc avoir plus de pièces, et avoir un moule en plus à côté, qui vous servent à faire des petites choses en plus si vous avez trop de pâte. Comme ça là, tout ce que j'enlève en excédent, et ben hop, je le mets dans un autre moule. Là j'en ai enlevé un peu trop. Ouais. Alors là, comme ça paraît un peu fastidieux, mais c'est juste beaucoup moins laborieux que faire un moulage professionnel. Voilà, un petit peu d'eau. Je rappuie sur mon mélange. Et je viens mettre la deuxième matrice, on appelle ça une matrice, par-dessus. Donc comme là j'ai pas fait de guides qui sont censés m'aider à appliquer mon moulage, mon moule, et qui reste, je vais m'aider avec des petites pinces comme ça, qui vont me servir à maintenir le tirage le temps qu'il sèche, qui en plus vont appuyer dessus, donc c'est pas mal. Une petite en plus au milieu, si ça veut bien rentrer. Voilà. Et donc maintenant, on va dire 4-5 heures de séchage. Hop, de retour après le séchage. Donc on va déclipser tout ça. Voilà. Et donc sur les petites pattes là, on voit que c'est bien sec. Donc on peut immédiatement les démouler. Donc ça nous fait des choses, comme j'ai pas pris le temps de faire le dessous, ça fait des choses un peu massives, mais on s'en fiche que ça sera collé comme ça, comme je le disais. Et puis le fait d'avoir fait du mélange double milliput green stuff va permettre de retailler dans la masse pour affiner un peu le volume. L'idée c'est de retrouver les détails du moulage, mais d'avoir quelque chose de simple à faire en fait. Donc c'est pas
hyper détaillé comme un moulage professionnel, mais juste avec un brossage et pour des petites pièces ponctuellement, c'est quand même bien pratique. Voilà. Et donc pour le tentacule, voilà, donc on voit que ça a encore un petit peu dépassé, mais bon, ça devrait le faire quand même. Alors je nettoie un petit peu. Donc voilà pour le tentacule. Donc on voit qu'il y a des tout petits décalages. Là, il faudrait que je refasse partir un peu tout ça, mais bon, ça va dégager le métal en dessous. Mais bon, on voit quand même que les détails sont là. Et puis sur la masse dans une figurine, c'est quand même plutôt pas mal pour un moulage rapide de 15 minutes. Et ça, donc le brut sorti de moule, et puis l'autre un petit peu nettoyé. Donc voilà ce que ça donne. Donc voilà pour la prise d'empreinte rapide. J'espère que ça vous a plu et que ça va pouvoir vous aider dans vos projets modélisme. N'hésitez pas à me laisser un pouce bleu et puis surtout des commentaires pour me faire avancer, et à bientôt pour une autre vidéo.